Et aujourd'hui, Kinshasa accepte le principe. Kinshasa accepte, quand vous lisez les communiqués, le président de l'Angola, médiateur de la crise, va entrer en contact avec le M23 pour que des négociations directes s'ouvrent à Luanda en Angola entre le M23 et le gouvernement de la République. Laissez-moi lire le terme. Je vais vraiment... Laissez-moi aller chercher vraiment le principe, plutôt le contenu de ce qui a été dit. Comme ça, je vous fais l'analyse une fois pour toutes. Parce que eux, ils sont capables de venir dire Perrault a dit, Perrault a dit. Perrault a zongaï, Perrault m'a dit, ça y est. J'ai vu ça. Voilà. Attendez. Voilà. Jeune Afrique, j'ai des titres ce soir. RDC M23. L'Angola annonce des négociations directes dans les prochains jours. Ça, c'est le titre qui est en ligne, mais non, sur le site de Jeune Afrique. L'Angola établira des contacts avec les M23 afin que des délégations de la République démocratique du Congo et du M23 mènent des négociations directes qui auront lieu à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays. Tshisekedi dit, négociation exatée. Tu y as dit, tant que je serai président de la République, tant que moi, je serai président de la République, je ne me retrouverai jamais sur une même table avec ces pantins des M23. Yewana, Azu Sikoyo, Nzoto Nyoso tu Lembi, Nzoto zo fonctionner bien te, Botalande Moutafandi, Asirima Inamakila, Arkero Tambola Nyoka, Bangole, pardon. Batune babi me, Oyolo, Ate, Bolimbisa. Denise Moutakosa Kenga Inyakero. Denise Nyakero Wayo Lukanine, ye. Autako betanzango na TikTok tango ayesiko na ndako aliyesinga fufua moto alobi na ngai na tongo kende kolobake okosala ngote kende ndebi loka ngele kake koloba batuni ba oh mais yo lobaki que vous voyez quelqu'un devenu comme un enfant hein botala yenga komi muninga tunya bim oh mon frère toi tu avais dit pardon nini oh ni akeru pour y azara yako no ye azara na faute te nini ngate Denise Nyakero moi si ma paix Lorenzo yebi moi si ma paix moi si wana kolanda ba pembe na yona te akenda chirurgie na Bruxelles zo mon nenga salibo moi si ma paix oh Denise qu'est-ce qu'il vient faire ici na mamambo ye mutako sakenga albagi na swana ba M23 bolimbisa boyebisa bango oh allez c'est nga fufua moto na mulembwa Nalie Fufuna Mulembwa. Nalie Fufuna Mulembwa allez. Et puis c'est il y a eu. Maintenant, il accepte le principe de discussion directe. Et on charge le président angolais d'entrer en contact avec le M23 pour que le M23 accepte le principe de discussion, des négociations directes avec Kinshasa, et on choisit même les lieux où les négociations doivent avoir lieu, c'est à Luanda. Et ce matin, et plutôt ce soir, la présidence angolaise confirme l'information. Les amis, qui peut croire à un type comme ça? Qui peut croire à un type comme ça? Regardez comment il est devenu Pali Bakambeleke Namutu. Il dit un mot le matin, il dit un autre mot le soir. Moi, tant que je serai président de la République, il n'y aura jamais de négociation directe avec ces pantins. Yeyo, Akaïsiko Simasima, et il accepte le principe du dialogue. Je vous annonce officiellement, le document est sur le site de la présidence angolaise, que le Kinshasa accepte des négociations directes. Le principe de négociation directe avec les M23. C'est quel type?
C'est quel type? Depuis plusieurs mois, on lui dit Oza Makasité. Oza na armété. Oza na diplomacité. Non! Ngai na zangeleka. Ngai na zangeleka. Lelo, Ngeleka va maintenant la queue entre les pattes, aller négocier et obtenir d'une certaine manière de l'Angola le fait que les Angolais puissent rentrer en contact avec les M23. Mais regardez maintenant la vérité. Je vous dis pourquoi Ngeleka accepte. Pourquoi Ngeleka accepte de négocier avec les M23 et je vous dirai la vérité. En principe, Tshisekedi sait que ces jours sont comptés. Les amis, quand je viens vous dire ici que Tshisekedi a 2 mallettes entre ses mains, vous pensez que je suis en train de blaguer? Tshisekedi vit véritablement ces derniers moments au pouvoir. À droite, il a la mallette de son départ. C'est scellé, les amis. Qu'il monte et qu'il descende. Ngeleka est impartant. Je vous ai dit, si Ngeleka finit cette année comme président de la République démocratique du Congo, alias Soso, Natilo Abeni, s'il finit vivant et président de ce pays, Ngeleka alias Soso, Ozo Zonga wa kolata bakolan, Oko Zonga kolata bakolan, awa. Okozonga, kolata kola na sa pantalon. Akozonga na sa pantalon. Ngeleka akozonga kolata kola na sa pantalon. Pourquoi Ngeleka accepte aujourd'hui le principe des négociations directes avec les M23? Laissez-moi vous donner des informations. Première chose, l'homme sait que sa fin est là. Aujourd'hui, Ngeleka n'a plus d'armée. Le déverrouillage de ces verrous mythiques qu'il avait mis à Goma, toute l'artillerie, en termes d'équipement, en termes d'hommes, en termes qu'il avait mis à Goma, lui a démontré que l'armée n'existait plus. Et je vous apprends, pour vous qui m'avez appelé aujourd'hui pour dire Corneille Nanga, Corneille Nanga, Corneille Nanga est en route vers Kisangani. Ils vont prendre Kisangani très bientôt. Croyez-moi, dans les jours qui arrivent. Ce matin, je les appelle, je dis, mais on est en route, Perron, on est en route vers Kisangani. Et Ngeleka sait qu'il n'a plus d'armée pour faire face. Il a cru que les mercenaires vont le faire et s'imiter. Il a tenté avec tous les pays de la sous-région. Le Burundi a été frappé. Le Tchad a refusé. L'Angola a refusé. L'Afrique du Sud, après la mort de ses 14 militaires, tout est devenu compliqué. Or, lui, il a passé tout son temps à déstructurer son armée. Il a détruit sa propre armée. Il a affamé ses militaires. Au point où aujourd'hui, Ngeleka n'a plus une armée capable de tirer. Les gens, au premier coup de feu, Kimi le rôle à lapin. L'armée n'existe plus. Ngeleka sait que c'est un boulevard. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Qu'il monte, qu'il descende, Ngeleka sait qu'il n'a aucune armée qui peut résister à la force des frappes des M23 derrière lequel se trouve les Rwandais. Premier élément. Deuxième élément. Ngeleka accepte le principe des négociations aujourd'hui pour gagner le temps. Son objectif à lui, c'est de gagner le temps. Mais allons même dans cette hypothèse de vouloir gagner le temps. Même si tu gagnes le temps, 2 mois, 3 mois, la finalité c'est quoi? La finalité c'est quoi? La finalité c'est le départ. La finalité c'est le départ. Il sait que l'avancée fulgurante de Corneille Nangaa n'est plus comment dire, pardon, à régner. Qu'est-ce qu'il faut? En attendant de voir à gauche et à droite, on essaie de gagner le temps. Il a tenté cette approche ukrainienne avec Donald Trump, sachant que Trump est un commerçant. En vendant nos minerais pour avoir le pouvoir, ça n'a pas marché. L'homme se retrouve désormais bloqué. Et pour gagner du temps, il va maintenant signer avec le diable. Lui qui avait fait de la question de la négociation avec le M23. Une zone rouge, une ligne rouge à ne pas franchir. Ngeleka le voilà. Tout est honte et but qui va aujourd'hui tenter des négociations avec le M23. Il veut gagner du temps. Parce qu'il sait que l'affaire arrive. Mais même dans l'hypothèse de la stratégie des gains de temps, Ngeleka est toujours perdant parce que combien de temps il gagnera? Premier élément. Deuxième chose. Allons dans le fond.
Ngeleka est en train de vouloir maintenant négocier en position de faiblesse. En politique, c'est une question des rapports de force. Un jour, je discute avec une amie à moi, je crois qu'il est dans le chat ici. Oh non, yo proche apéro, tous négocier, Péro Sanabo. Elle m'appelle. Vincent Blaise, où tu vas, Pio? Elle m'appelle, elle dit non, mais Péro, tout ça. Je lui dis, mais le monsieur qui t'appelle n'a pas à dicter le tempo. Je suis ni demandeur ni preneur. J'ai le rapport de force avec moi. Il me cherche. Il n'a pas à dicter le tempo. C'est une question de rapport de force. Et la politique est une question de rapport de force. Lorsque ces gens étaient à Rumangabo, lorsque ces gens étaient à Bunagana, et que lui pensait être l'homme, Bakola la pongite, nako frappé Kigaliwana partir ya Goma. Aujourd'hui, le rapport de force n'est plus avec lui. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'évidence qu'il n'a plus le rapport de force. Donc, négociation aujourd'hui, le M23 n'a rien à gagner dans ces négociations. Parce que Tshisekedi est en position de faiblesse. Et le M23 sait qu'en face de lui, désormais, il n'y a plus d'armée et que c'est un boulevard, ils peuvent aller où ils veulent, comme ils veulent. Là. Le problème, il est celui-là. Le rapport de force plaide en faveur du M23 à l'heure où je fais cette émission. Le rapport de force plaide en faveur du M23. Je les ai appelés avant de commencer cette émission. Ils m'ont fait rire. Ils me disent, mais lui, il avait dit qu'on était des pantins, on était des rigolos. Aujourd'hui, il est prêt à s'asseoir sur la même table avec des rigolos. Donc là, on n'est plus des rigolos, on n'est plus des pantins. On est devenus des interlocuteurs. Regardez comment Tshisekedi est ridicule. Boutala n'a commis ridicule. Aujourd'hui, il est prêt à discuter avec les pantins et les rigolos. Un président de la République qui ne prend pas de la hauteur. Et puis ils disent, ok, on va négocier avec lui, mais à une seule condition. Pour eux, le terme de négociation, c'est les conditions pour le départ de Tshisekedi. Donc nous venons négocier, mais la seule chose que nous mettrons sur la table est, ok, nous sommes là pour négocier. La seule chose que nous négocions, c'est les conditions de ta reddition. Tu rien qu'on négocie, mais nous négocions. Comment tu pars? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu démissionnes? Ils viendront avec cet objectif-là. Et on ne peut pas aujourd'hui empêcher à ces gens-là d'avoir ces ambitions-là. Parce que le rapport de force est avec eux. Tshisekedi n'a rien à offrir aujourd'hui. Quand on vient dans des négociations, on fait des concessions de part et d'autre. Chacun cède une partie de sa souveraineté. On fait des concessions. Mais ici, vous êtes dans une situation où une des parties dans la négociation n'a rien à offrir. Dites-moi, qu'est-ce que Tshisekedi peut aujourd'hui offrir au M23? Il peut quoi leur offrir? Tshisekedi n'a pas la capacité militaire. Tshisekedi n'a pas la capacité diplomatique. Tshisekedi n'a même pas de capacité politique. Le M23 savent que c'est une question de temps. Nous allons progresser pour gagner cette guerre. Qu'est-ce que Tshisekedi va offrir au M23? Qu'est-ce que Tshisekedi mettra sur la table de ces négociations-là? Rien. Rien. Tshisekedi mettra quoi sur la table de négociation? Absolument rien. Azan est là pour friter. Alors dites-moi, qu'est-ce que le M23 gagnerait aujourd'hui à se retrouver sur la table de négociation avec Tshisekedi? Tshisekedi va le faire quoi? Nanga Kominan, Premier ministre. Vous allez travailler avec un idiocrate comme Félix Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi n'a moutou na yaébika président de la République? Tshisekedi. Est-ce qu'il arrive à Tshisekedi de s'asseoir et de se rendre compte qu'il est président de la République? Est-ce que les actions que Tshisekedi pose, la vie que Tshisekedi mène, un président normal et sérieux peut poser ses actions, peut mener une telle vie? Tshisekedi est un homme indigne. Tshisekedi, ce n'est pas un homme sérieux. Et je vous pose toujours la question de savoir s'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République. Qu'est-ce que Tshisekedi va offrir à Corneille Nangaa aujourd'hui?
Quelle est la monnaie d'échange que Tshisekedi va amener sur la table? Quelle concession Tshisekedi va faire sur la table? Il va leur dire quoi? Arrêtez la guerre. Nanga, je fais de toi Premier ministre, on fait un gouvernement d'union nationale, je te donne l'Assemblée nationale. C'est ça. Quand ces gens-là savent que c'est une question de temps, et que ce qu'ils obtiennent de Tshisekedi par des négociations, ils peuvent obtenir 100 000 fois plus que ça. Il n'a rien. Il n'a aucune ressource. Encore que tout le monde sait que ce n'est pas un homme d'État. C'est un homme qui n'arrive même pas à comprendre, qui n'a aucun respect, même pas de respect pour lui-même. Il vous signe des accords, il vous fait des déclarations, il vous prend des engagements qu'il ne respecte pas. Il ne respecte pas ses alliés, il ne respecte même pas sa constitution. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour le droit, qui pense que le droit c'est lui, la constitution c'est lui. Quelqu'un qui n'a même pas de respect pour le trésor public. Maman Naye Azoya la banque centrale. Sans aucun document, il sort l'argent à la banque centrale. Hein? C'est trop tard. Wenda kwambote, au revoir, geleka, ya, yo. Wenda kwambote, papa geleka, kwenda geleka mbote.